Salut, allez, fin de cette deuxième journée de... J'ai suivi mes lunettes, je vois que dalle. Alors là, je me vois, mais tout flou. Cette deuxième journée qui a commencé à 13h avec Lille-Nantes et une équipe de Lille que j'ai retrouvée telle qu'en elle-même la saison dernière, c'est-à-dire séduisante dans le jeu et pas très efficace devant. Il a fallu que Jonathan David sauve de l'anonymat son match en reprenant un tir contré dans le dos par le dos d'un défenseur nantais. Il y a eu de très jolis buts d'Ouda Manab avec d'Adam Ounas avec un poteau rentrant de son joli pied gauche. Ounas, si les blessures le laissent tranquille, ce sera un atout de plus dans cette équipe. Mais voilà, comme l'année dernière, j'ai peur qu'il y ait des matchs où le LOSC coince sur le plan offensif. Dans les matchs de 15 heures, Reims a facilement battu une équipe de Clermont qui est déjà dans le dur, avec un très bon Ito et l'ouverture du score d'un joueur que j'adore, Marshall Mounetsi. Voilà, Reims qui commence bien à Delaune. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre un Lorient-Nice où Nice peut un peu se manger les doigts d'avoir perdu les 3 points avec une égalisation sur une faute individuelle. Juste une remarque dans ce match, indépendamment des jérémiades de Loïc Ferry et de son contentieux décidément assez violent avec le club de Nice, c'est que il y a la même faute sur Guessant que celle commise par Hakimi hier à Toulouse. C'est même pire puisque la chaussure de Guessant est déchirée, sauf que là il n'y a pas pénalty. Alors que pour moi il y a pénalty dans les deux cas, mais encore une fois le manque d'uniformisation des décisions arbitrales pour des situations pour le coup parfaitement analogues est quand même très problématique. Le Havre retrouvait la Ligue 1 et les Normands ont fait un match honorable. Mais Brest, alors moi j'ai pas bien compris pourquoi dans les commentaires tout le monde expédiait Brest en Ligue 2. C'est quand même faire peu de cas de leur superbe fin de saison de l'année dernière et l'effectif a quand même peu changé. Et voilà, et Del Castillo, qui avait déjà mis 2 pénaux contre Lens lors de la première journée, a récidivé en marquant un joli but, puis en offrant la passe décisive à Brasier. Donc voilà, Brest qui a déjà 6 points en 2 matchs. Et évidemment, la saison sera peut-être difficile pour les Bretons, mais en tout cas, c'est un excellent départ. Et puis le leader de cette Ligue 1, c'est Monaco, qui a facilement battu une équipe de Strasbourg absolument catastrophique. J'ai beaucoup apprécié le pressing monégasque et la jolie efficacité de Minamino qui était totalement fantomatique l'année dernière et qui cette année a ouvert le score sur un dribble inutile de Silla et une jolie frappe croisée, puis de la tête sur un bon centre de Caio Henrique. Mais encore une fois, c'était presque trop facile, tant les Alsaciens, qui ont quand même commencé ce match avec 9 joueurs sur 11 qui étaient au club l'année dernière. Donc on a envie de se demander, bon c'est vrai qu'Emaga était malade, mais enfin bon, le club a recruté des ailiers, tant qu'à faire, autant essayer de jouer avec des ailiers, enfin je sais pas, moi voilà. Et puis voilà, un petit but de Ben Yedder, et puis voilà Monaco qui confirme. En fait, tout va bien à Monaco, à part la pelouse qui était innommable, mais bon, il paraît qu'elle va être changée cette semaine. Et puis ce soir, on attendait beaucoup de Rennes-Lens, et j'avoue que j'ai pas été
emballé par ce match. En première mi-temps, les nordistes ont ouvert le score très rapidement sur un tir croisé de Machado, où les Rennais sont pas du tout à la retombée du ballon. Et puis en première période, les nordistes étaient nettement meilleurs sur le plan athlétique, et les Rennais tout timides. Et en seconde période, ça a un petit peu tourné pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a eu ce penalty pour une faute qui me semble pour moi assez légère d'Abdoul Samed, et sur Kalimundo, et le penalty transformé par Bourigeaud. Et puis derrière, comme à Brest, les nordistes ont eu une vraie baisse sur le plan physique, ce qui fait que c'est plutôt les Bretons qui ont bien fini le match, avec une double occasion à la fin pour Matic et Doku. Matic, dont j'ai personnellement adoré l'entrée. De toute façon, c'est pas une surprise, hein. Tout le monde sait que c'est un grand joueur. Mais voilà, je pense que lui va beaucoup apporter à cette équipe rennaise, qui doit quand même, si elle veut progresser, montrer un petit peu plus de caractère que ce qu'elle a surtout montré en première période. Voilà, demain, face à Pierrot, j'ai quand même déjà sélectionné 25 questions, hein, vous êtes des fous. Et puis voilà, un petit pouce, on s'abonne, je vous embrasse, et voilà, là vous voyez, il y a la télé, parce que il y a Alcaraz Djokovic qui commence. C'est l'heure du vrai sport. Salut les amis.